Quand on sectionne une sphère par un plan, on obtient en fait deux calottes sphériques, si vous voulez deux morceaux de sphère. Voilà un des morceaux de sphère qu'on a obtenu en faisant la section de cette sphère par un plan. Première chose essentielle, écrire toutes les données sur la figure. On me demande de tracer le triangle OHA. Je sais bien sûr que c'est un triangle rectangle en H. J'ai deux côtés de mon triangle rectangle, donc je vais pouvoir le tracer. Je vais commencer par tracer AH. Ici, je vais tracer la droite qui sera perpendiculaire à AH en H. Et ensuite, avec le compas, je vais prendre 4,5 cm. 2,7 cm. Il s'agit du segment HA. Je prends mon équerre, je tasse la demi-droite perpendiculaire à HA et d'origine H. La voici. Je prends ensuite 4,5 et je n'ai plus qu'à utiliser mon compas pour marquer le point O. J'ai donc ici tracé le segment AO et j'ai noté les mesures qu'on connaissait. On me demande maintenant de calculer la longueur OH. Bon, j'ai ici un triangle rectangle, je connais deux mesures, donc je sais que je vais employer bien sûr le théorème de Pythagore. Donc dans la rédaction, au départ, vous rappelez que OHA est un triangle rectangle en H. Ensuite, qu'est-ce qu'on va écrire? D'après la propriété de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a AO au carré égale quoi? Égale AH au carré plus OH au carré. Donc, qu'est-ce qu'on a? OH au carré égale AO au carré moins AH au carré. Je remplace par les valeurs. AO au carré, ça me fait 4,5 au carré, moins 2,7 au carré. 4,5 au carré, moins 2,7 au carré. Ce qui me donne 12,96. Donc OH, c'est égal, bien sûr, à racine de 12,96. Racine de 12,96. Ce qui me donne 3,6. On veut à présent calculer le volume du doseur. C'est une calotte sphérique, on a une formule assez compliquée qu'on nous donne 1/3 de pi fois la hauteur au carré multiplié par 3r moins h. Alors attention, je ne connais pas ici la hauteur. Ah, mais je sais que OH, je viens de le calculer, c'était 3,6. Donc pour avoir HK, c'est-à-dire la hauteur, je vais ajouter le rayon, OK, c'est-à-dire 4,5, plus les 3,6. Cela me donne 8,1. La hauteur est égale à 8,1 cm. J'utilise donc à présent la formule 1/3 de pi fois 8,1 au carré facteur de 3 fois le rayon 4,5 moins 8,1. On me demande une valeur exacte. Je vais d'abord calculer toute la partie numérique sans pi, puisque pi, je sais de toute façon que ce n'est pas un nombre décimal. J'ai donc ici 1/3 fois 8,1 au carré fois, attention, la parenthèse, 3 fois 4,5 moins
8,1. Ça tombe juste, ça me fait 118,098. J'obtiens donc 118,098 pi centimètres cubes. Voilà la valeur exacte. On veut en déduire la capacité totale du doseur en millilitres. D'abord bien se souvenir que 1 millilitre, c'est 1 centimètre cube. C'est l'équivalent d'un centimètre cube. Donc je vais effectuer ici 118,098 fois pi. 118,098 fois pi, ce qui me donne ici 371,0, etc. Bon, je veux arrondir au millilitre, donc je m'arrête ici, à la virgule. En arrondissant, ça me fait 371, puisque c'est un zéro qui est derrière. La capacité totale est donc 118,098 fois pi, soit 371 millilitres environ.